Bonjour à tous, dans cette vidéo, je voudrais vous parler spécifiquement de comment reconnaître le pervers narcissique en amont. Donc avant qu'il se déclare pervers narcissique. Il y a plein de vidéos sur internet qui expliquent le pervers narcissique. J'ai aussi fait des vidéos sur ce sujet, je vais encore en faire. Mais là je vais être spécifique sur comment le reconnaître en amont, avant qu'il commence ses coups bas. Vraiment reconnaître les subtilités, de dépister, de le décrypter, de voir avant tout le monde que c'est un pervers narcissique. Alors, je vais vous énumérer au fur et à mesure, ils sont tous de la même valeur. Hein. Donc, le pervers narcissique, c'est quelqu'un de vide. Il est vide, il n'a rien en lui, il a strictement rien, aucune valeur, aucune conviction, aucune richesse, il est vide. C'est vraiment une coquille vide. Donc on le verra à son attitude, à ce qu'il dégage, à ce qu'il... il n'y a rien, quoi. Il est vide. Et il a le regard vide. C'est un regard qui est fuyant, qui correspond pas aux émotions. Si par exemple il sourit, en fait son regard il est mort. Son regard, ça peut être très intéressant de regarder la photo d'un pervers narcissique qui sourit et de regarder juste la... Vous voyez, faire ça comme ça là. Regardez juste le regard. Est-ce que le regard sourit aussi? Ou est-ce que le regard il est neutre? Bon, faut pas généraliser, mais voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc observez le regard. Et il est vide d'émotions. Les seules émotions qu'un pervers narcissique connaît, c'est la colère, la peur, un peu la tristesse parfois. Mais c'est tout. Tout le reste, le cynisme aussi bien sûr. Mais toutes les émotions subtiles, il est incapable de les percevoir. Donc il les mimique, mais il les jouera faux. Ou il les jouera pas du tout, il oubliera de les jouer, il les zappera, parce qu'il n'en est pas conscient. Donc il est vide d'émotions en fait. À part la colère, la peur, le cynisme, un peu de tristesse parfois, il n'y a rien. Donc si dans un groupe, il manque à cette personne, il manque ça alors que tout le monde l'a, c'est peut-être bien un pervers narcissique, quoi. Donc, il a aussi l'attitude vide, il n'a aucune personnalité, il ne dégage rien de spécifique, il est vide. Il n'a rien à dire, il n'a rien à dire de spécifique, il n'a rien à dire de vraiment beau, d'authentique, de sincère, de direct, d'enthousiasmé. Il est vide, il joue des jeux, il essaie de jouer un jeu de société, mais il n'est pas à l'aise. Il n'a rien à dire, il n'a aucune personnalité. Alors il y a aussi, quand il est juste avec toi et qu'il est en train de savoir s'il va pouvoir te manipuler, etc., en fait, bien avant de commencer à te manipuler, il va te tester. Donc en fait, quand tu es en relation avec lui, regarde l'interrelation, l'interréaction qu'il y a avec lui. Est-ce qu'il interréagit? Est-ce qu'il répond spontanément à ce que tu lui proposes? Ou est-ce qu'il reste flou, qui cache des choses, qui te dit pas les choses en face? En fait, il est en train de te tester. Il est en train de voir quelles sont tes fragilités, il est en train de mémoriser ce que tu es en train de lui dire pour pouvoir t'attaquer plus tard sur ces points-là. Donc si tu es un peu trop spontané, un peu trop généreux, un peu trop à lui dire des choses personnelles, il est en train de les enregistrer. Il est en train de te tester, de sortir un maximum de tout ça pour plus tard t'attaquer là-dessus. Donc s'il te teste, s'il n'est pas franc, méfiance. Alors aussi, il est très doué pour faire des compliments faux. Oh, t'es jolie, t'es gentil, t'es gentil de me porter ça, c'est gentil, j'apprécie beaucoup. Puis en fait, il n'en a strictement rien à foutre, quoi. Il est juste là en train de t'émoustiller, de t'attirer comme on attire un âne avec une carotte, là. C'est soit ça, donc soit il te fait des compliments qui sonnent faux, soit il n'en fait pas, alors qu'il devrait t'en faire. Par exemple, t'as fait un super concert, ou t'as fait une super performance sportive ou quoi, puis il dit rien. Il reste froid, totalement froid. Rien à foutre, quoi. Il est jaloux, en fait. Il est jaloux, mais il l'affiche pas. Il est en train de te tester aussi, il est en train de t'enfoncer. T'as tellement envie, t'es tellement enthousiaste, t'as tellement envie que les gens disent « Ah, c'est super ce que t'as fait !» Bah lui, il te dit rien. Il te nourrit pas de ça. Il ne va pas t'offrir ça. Jamais. Alors,
Le pervers narcissique aussi, quand il est en public, il est super convivial, gentil et tout. Il doit donner cette façade comme quoi il est gentil, que c'est un super un gars, il faut être autour de lui, gars ou fille. Et donc en fait, il va faire des compliments en public, il va dire ouais, c'est super, tout ça, comme tout le monde, ah ouais, c'est bien, c'est chouette, c'est tout ça. Et puis en fait, dès que tu l'auras en privé, là, il va te démolir. Il va commencer à te prendre de haut, il va jouer de la condescendance. Oui, mais t'es trop émotif, t'es trop émotionnel, c'est pas comme ça, mais pourquoi t'as de la colère? Faut pas avoir de la colère. Euh, ou bien, enfin, t'as fait n'importe quoi là, et moi je te conseille de faire ça comme ça, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais de quel droit, qui il est pour savoir ce que toi tu dois faire, comment tu dois penser, ce que tu dois ressentir, et comment sont tes émotions? Donc c'est un comportement pervers narcissique. Quelqu'un qui te prend, qui est normalement positif et tout, puis quand t'es juste à deux ou il répond à un email privé, et que là tout d'un coup il devient condescendant, à te donner des conseils, à te faire des reproches, t'as 9 chances sur 10 que c'est un pervers narcissique. Ensuite, si tu vas visiter une personne et puis que chez cette personne c'est sale, il y a des mouchoirs qui traînent par terre, il y a des poubelles, la vaisselle n'est pas faite, tout est de briques et de broc, il n'y a aucun goût dans la maison, tout est les salles. Si vraiment c'est sale, méfiance. C'est que ce mec-là, il a pas d'estime pour lui, quoi. Il a pas de soin pour lui et il n'en aura pas pour toi. Et c'est peut-être bien qu'il est pervers narcissique. Bon, il y a des gens qui sont complètement à la ramasse, qui sont perdus, qui sont déprimés, qui sont sales aussi. Mais si ça perdure dans le temps, si c'est une personne qui ne sait être que sale, qui ne sait être que désordonnée, c'est probablement qu'il y a un souci, quoi. Voilà. C'est qu'il y a une chance sur deux pour que ce soit un pervers narcissique. La même chose, ou bien au contraire, si tout est super propre, mais que il n'y a rien derrière, c'est juste une façade. Tout est propre, mais il y a pas de valeur. Si vous allez quelque part et puis que tout est rangé, mais que les meubles, il n'y a pas de goût dans les meubles, ou alors au contraire que tout est... Ça a l'air d'avoir de la valeur, puis en fait vous regardez d'un peu plus près, puis en fait il n'y a pas de valeur réelle, quoi, que tout est propre et aseptisé, mais qu'il n'y a rien derrière. Là aussi, méfiez-vous, c'est quelqu'un qui prétend une personnalité qui n'est pas. Donc il y a une perversion narcissique. Même chose avec les vêtements. Si cette personne, si la personne, elle s'habille sans aucun soin, sans aucun, par exemple, avec je sais pas moi, une jupe rose et un pull jaune, ou un pantalon gris, un pantalon, je sais pas moi, un pantalon vert et puis une chemise rose, ou quelque chose comme ça, quoi. Ou une veste qui est pas assortie au pantalon, ou les chaussures qui sont pas assorties à la cravate, ou que sais-je. Méfiez-vous. Alors, dans la même chose, les meubles, ça j'ai déjà dit. Alors, aussi, sur les sites virtuels, sur les LinkedIn, Facebook et compagnie, sur les sites de machin, où on essaie de se mettre en valeur, les gens, normalement, ils sont un peu personnels. Ils disent, ah, j'ai fait ça, tiens, regarde, il y a une photo de moi avec mon copain, etc. Voilà. Bah, le pervers narcissique, il ne mettra jamais quelque chose de personnel. Il mettra toujours des choses grandiloquentes, des choses de personnes charismatiques. Comme si lui, il se référait à cette personne charismatique. Et vous regarderez, tout ce qu'il poste n'a aucun sens l'un par rapport à l'autre. Il y a des contradictions, il y a des choses charismatiques mais qui veulent rien dire, et puis est-ce que c'est vraiment ce qu'il pense, et puis peut-être que la fois suivante il y aura exactement le contraire qu'il dira. Et soi-disant il donne des valeurs comme ça, ou alors soi-disant il est par exemple pour la Palestine, pour les droits des animaux et tout ça, puis en fait vous vous rendez compte que son chien il s'en occupe pas. Donc quand il y a comme ça un bric et broc sur sa page Facebook ou LinkedIn ou je sais pas quoi, X, où il y a vraiment des personnes charismatiques, des valeurs, mais des valeurs qui en fait n'ont ni queue ni tête, que c'est juste un petit brin, comme un petit extrait comme ça qui dit que, mais en fait il n'y a pas tout le discours derrière. Méfiance, quoi. Méfiance, c'est un gars qui est en train de vous manipuler là.
qui est en train de manipuler l'opinion publique, qui est en train de faire croire qu'il pense comme ça, mais en fait, il est vide. Il est vide, donc il prend la parole des autres pour la mettre à sa place, parce que lui, il n'a rien à dire. Donc la même chose avec son propre site. Il a un site internet qui est très prétentieux, et puis en fait, si vous grattez un peu, il n'y a rien derrière, quoi. Alors dans la relation aussi, dans le virtuel, mais aussi dans la relation de lui à vous, ou de vous à lui, et de lui aux personnes les plus proches, s'il se dévoile jamais personnellement, s'il ne dit jamais rien de personnel, s'il est toujours en train de cacher sa vie privée, ce qu'il pense réellement, tout ça, méfiance. Méfiance, il est en train de se cacher. Il est en train de prétendre, ou en train d'écouter, en train de tester, en train de prendre des informations, mais surtout pas d'en donner aux autres. Jamais. Il donne jamais rien à personne. Il n'est pas généreux du tout. Et pareil, il est vide. Donc il ne dévoilera jamais rien, il n'a rien de personnel à dire, parce qu'il a rien, il est vide. Il est vide. Alors, il est aussi incapable de communication non violente, il est incapable d'écoute empathique. Donc au lieu de cela, à chaque fois que vous aurez une relation juste en tête-à-tête avec lui, ce sera toujours des reproches, des critiques, des conseils, il sera toujours condescendant, il saura toujours mieux que vous, il aura toujours des idées toutes faites, genre je sais pas moi, ça c'est pas correct. Mais pourquoi c'est pas correct? Ça peut être différent. Ou bien peut-être que j'ai une raison de faire comme ça. Mais bon, pour lui c'est pas correct parce que voilà, il te sortira que universellement c'est pas correct. Voilà. Il te sortira des arguments soi-disant universels, soi-disant sociétaux qui sont pas à remettre en cause. Pareil à tes emails. Si tu lui fais des emails privés, puis tu t'attends à une réponse où il s'implique un peu, où il se raconte, ou bien il va justement dire ce qu'il en pense ou quoi, et puis que sa réponse, soit il n'y a pas de réponse du tout, soit la réponse est complètement vide, c'est juste 3 mots, par vous lui avez écrit une tartine et puis il vous répond avec 3 mots. Ouf. C'est que cette personne n'a rien à vous donner, quoi. Elle est vide, et en plus elle vous teste, elle est en train de prendre des informations de vous, que vous lui donnez gratuitement, spontanément, vous êtes en train de lui partager plein de choses, et lui il prend, il phagocyte, il n'y a pas de problème, mais il donne rien en retour. Mais il va prétendre, parce qu'il va vous envoyer une petite miette, juste pour répondre, parce que c'est le 4e email que tu envoies, là tu es en train même d'être impatient, tu lui dis mais alors, qu'est-ce qui se passe? Il va te répondre par 3 mots, comme ça, oui, j'ai bien reçu ton email. Mais c'est tout, il n'y a rien derrière, quoi. Il n'y a rien derrière, ils sont vides. Alors pareil, la mauvaise orthographe, c'est un signe de... Ils font pas attention, que tu vaux rien, ou bien les phrases qui sont mal montées, qui sont pas finies, l'email n'est pas fini, il n'y a pas une phrase de fin, genre à la prochaine ou quelque chose comme ça, c'est très bref, c'est mal construit. Mais là aussi, méfiance, et l'orthographe. Souvent ils s'en fichent de l'orthographe, quoi. Et donc c'est des gens qui ont aucune estime envers l'autre, aucun respect envers l'autre, aucun intérêt envers l'autre. Donc si tous ces signes-là, vous les voyez qui pointent, qu'à personne en fait elle vous estime pas, que la personne elle te respecte pas, que la personne elle a aucun intérêt, elle te renvoie rien par rapport à tout ce que tu lui donnes, c'est un pervers narcissique. Ne renvoie jamais l'ascenseur. Tu lui donnes un cadeau, il te dit même pas merci. Il t'en offrira jamais en retour. Tu lui prêtes quelque chose, il oublie de te le rendre. Ça, c'est un grand classique. Ou tu lui proposes un échange. Donc tu lui donnes, je sais pas moi, 100% de l'échange prévu. Et lui, il t'en renvoie 10% ou 3% de l'échange prévu. Là, tu te dis, attends. Il y a perversion narcissique. Il est en train de te phagocyter. Donc la relation a un sens. Ça c'est voilà, comme je t'ai dit, les emails il répond pas, puis à un moment il répond parce qu'il veut quand même que tu continues à lui écrire. Donc il t'envoie une petite sucette. Allez, prends la petite carotte. Mais le sac je me le garde pour moi. Et alors il remet tout le temps en question tes émotions, ta sensibilité. Ça vaut pas. Les émotions, tes émotions elles sont fausses, c'est toi qui as tort. Pourquoi tu as ces émotions, c'est toi qui as tort. Et ta sensibilité, t'es trop sensible de toute façon. Ça c'est une grande réponse, un grand classique, t'es trop sensible, t'es trop ci, t'es trop ça, à fond quoi.
il s'excusera jamais. Si tu le prends en tort, en flagrant délit, ou quoi que ça, il s'excusera jamais. Il te remerciera jamais. Il te remerciera jamais, même si tu le sors d'un souci ou quoi, il te remerciera. Il est incapable de dire merci. Et il ne t'offrira jamais rien spontanément. Jamais. Donc toi, tu peux lui offrir 150 cadeaux, tu n'en auras jamais un de retour, quoi. Jamais. Il est radin. Il est radin. Il ne donne jamais rien. Donc, comme je disais, tu lui donnes quelque chose, tu as prévu un échange avec lui, tu lui donnes 100%. En échange, il va te donner une carotte, quoi. C'est tout. Et encore, parce que si tu insistes, quoi, si tu insistes et que tu dis, mais il y avait un échange là, t'as pas prévu? Ah bah tiens, je te donne une carotte. C'est vraiment des enfoirés, quoi. Et pour lui, t'existes pas. Tu n'existes tout simplement pas. T'as aucune valeur à ses yeux, parce que lui n'a aucune valeur, et que rien n'a de valeur à ses yeux, et que tout ce qui a plus de valeur à ses yeux doit être détruit. Mais détruit. Donc il va tout faire pour essayer de te broyer. Donc il te pompe, il te vampirise, et puis à la fin il te broiera. Alors après aussi, en groupe, tu deviens le bouc émissaire. Là c'est carotte, il est au potentiel, il est systématiquement le bouc émissaire. Ça c'est une autre vidéo que j'ai déjà faite, que j'ai intitulée quoi? Que j'ai intitulé ah oui, le haut potentiel n'attire pas, il révèle le pervers narcissique. Donc si tu veux aussi voir cette vidéo, elle est déjà sur YouTube. Donc n'hésitez pas à diffuser mes vidéos si vous les aimez bien, à mettre un pouce bleu, à aimer, à laisser un commentaire, à diffuser, à promouvoir, à envoyer les liens pour faire grandir mon travail, pour que plus de personnes en profitent. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci.